Au Libéria, Firestone a entrepris de licencier des centaines de ses employés en raison de pertes considérables dues à la baisse des cours du caoutchouc. Environ 500 travailleurs de cette compagnie américaine de pneumatiques se sont retrouvés au chômage, sans indemnité pour certains. Pour tenter de retrouver goût à la vie, des employés licenciés exploitent désormais les plantations abandonnées par la compagnie, dont ils sont devenus des prestataires. On veut des avantages. Même s'ils voulaient bien nous payer le transport, pour rentrer chez nous, nous serions repartis. Ils ne nous donnent même pas 5 dollars. Nous sommes en train de récolter de l'argent pour pouvoir repartir d'où nous sommes venus. L'argent que j'ai reçu pour mon licenciement représentait ce que j'ai dépensé en 50 services. L'argent n'a suffi qu'à payer l'école de mes enfants. Donc je suis dans la brousse en train d'essayer de travailler pour pouvoir continuer à payer leur école. C'est au mois d'août dernier que Firestone, le premier employeur privé du Libéria avec ses 8000 salariés, a annoncé cette réduction de 7% de sa main-d'œuvre basée à Arbel, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale. Mais avec le statut si particulier de cette entreprise, se faire licencier signifie aussi la perte de tous ses avantages. Un certain nombre d'institutions au Libéria possèdent leur propre régime de retraite, séparément de la NASCORP. Le régime de retraite devient obligatoire lorsqu'il est contributif. Dans le cas de Firestone, l'entreprise a décidé de mettre en place un régime spécial pour ses employés. Ce régime de retraite n'est pas contributif. Aucun employé ne contribue à ce fonds. C'est l'administration qui y contribue et au moment de la retraite, eh bien, ils en profitent. Ces licenciements ont réveillé de vieilles critiques contre Firestone, accusé dans le passé d'avoir fait travailler des enfants et imposé à ses employés des conditions proches de l'esclavage.